Si tu es un homme, il y a de fortes chances que tu te sois déjà demandé en silence, est-ce que je suis vraiment bon au lit? Et le pire, c'est que personne ne t'a jamais vraiment expliqué pourquoi ça bloque. Aujourd'hui, on va voir sans tabou, pas pour juger qui que ce soit, ce qui bloque vraiment et comment y remédier. Beaucoup d'hommes pensent que l'échec au lit, c'est une question de taille, de performance ou de technique. Mais ça, c'est la surface. La vérité, c'est que la majorité des hommes échouent pour des raisons qu'on ne leur a jamais apprises. Et tant que tu ne comprendras pas ces raisons, tu peux multiplier les efforts, le résultat restera le même. Le premier point, et c'est le plus important, il s'agit du mental. Un homme stressé, pressé et obsédé à l'idée de bien faire est déjà en train d'échouer. Pourquoi? Parce que le plaisir ne se commande pas. Beaucoup d'hommes entrent dans l'intimité comme s'ils entraient en examen. Résultat, tension, peur, perte de contrôle et l'esprit suit toujours le corps. Deuxième raison, c'est ça ce qu'on ne t'a jamais dit. La méconnaissance du plaisir féminin. On a appris aux hommes à agir, mais pas à écouter. Beaucoup d'hommes pensent que tout se joue en quelques minutes, voire quelques secondes. Alors que pour une femme, tout se joue bien avant. Les mots, l'attitude, la sécurité émotionnelle, etc. Tout se joue bien avant. Si tu ignores ça, tu peux faire tout ce qu'il faut techniquement, mais toujours passer à côté. Maintenant, parlons du vrai tabou, l'ego masculin. Beaucoup d'hommes préfèrent se taire plutôt que d'apprendre. Ils préfèrent se taire que de poser des questions, mais la vérité est simple. Un homme qui progresse est un homme qui accepte de ne pas tout savoir. C'est aussi simple que ça. Un homme qui progresse est un homme qui accepte de ne pas tout savoir. Le silence est l'ennemi de la performance. Le silence, il est l'ennemi de la performance. Bonne nouvelle, ça se corrige bien entendu. Et cela se fait de 4 manières. La première manière, c'est de ralentir. Le contrôle commence par le rythme. Deuxièmement, être présent, mais pas que dans la tête. Être présent dans le moment même. Troisièmement, communiquer, mais pas comme un interrogatoire, plutôt comme un échange. Et enfin, en travaillant sur soi. On ne le dira jamais assez, il faut travailler sur soi. Confiance, respiration, hygiène de vie. Et ce sont ces détails, surtout le dernier point, qui font la différence à long terme. Échouer au lit ne fait pas de toi un mauvais homme, mais refuser d'apprendre, oui. La vraie puissance masculine, ce n'est pas la performance, c'est la maîtrise de soi. Si cette vidéo t'a parlé, c'est qu'elle devait te parler. Like si tu veux plus de contenu honnête, sans tabou, comme celui-ci. Abonne-toi si tu veux progresser sans mensonge. Et dis-moi en commentaire sur quoi tu veux qu'on parle au prochain épisode.